Nous allons vous présenter le nouvel écarteur Profivision de la société Profitech. Il a été développé de façon à vous permettre une visibilité exceptionnelle durant les soins, que ce soit pour la prise d'empreinte optique, pour la pose de facettes, pour la pose de boîtier orthodontique ou encore pour l'éclaircissement au fauteuil. Cet écarteur se présente sous deux pièces qui fonctionnent ensemble. Tout d'abord le cadre, la partie de rétraction labiale qui est autoclavable et la partie barrière linguale aspiration qui est intégralement jetable. Concernant le cadre, il présente l'avantage d'être en taille unique et réglable selon le patient, selon la configuration de visibilité que vous souhaitez obtenir, que ce soit plus ou moins allongé, plus ou moins ouvert. Étant autoclavable, il comporte une certaine souplesse, il n'interférera pas non plus au rayon X et vous permet de prendre les clichés intraoraux sans déposer le système intégralement. Il vous donne une visibilité unique qui vous permet un accès aux phases vestibulaires confortable dans une vision exceptionnelle. Cet écarteur est facile à mettre en place du fait des glissières qui vous permettent de positionner les rétracteurs dans la configuration requise. Sur le patient, il s'agira ensuite de passer sous les lèvres, puis ensuite nous ferons le mouvement vers l'extérieur concernant les rétracteurs supérieurs, puis vers le bas et vers l'extérieur concernant les rétracteurs mandibulaires. On repère facilement sur notre écarteur l'encoche du nez qui sert de détrompeur pour positionner le cadre. Deuxième élément fondamental de l'écarteur Profivision, le principe de la barrière linguale avec aspiration intégrée. Nous avons sur ces pièces souples intégralement jetables la possibilité de faire varier le système de rétention de la langue soit sur une arcade restreinte, par exemple un enfant, ou bien sur une arcade plus allongée, par exemple un adulte. Nous aurons également le choix de conformer l'ouverture des arcades selon le champ où nous orienterons notre cale. À plat, moindre ouverture antérieure, sur le côté, ouverture antérieure augmentée. Il faudra pour obtenir la longueur d'arcade souhaitée, soit étirer les languettes sur le matériau, quitte à forcer l'étirement de façon à ce qu'il en garde la mémoire, soit aussi forcer en rotation les cales sur lesquelles viendront mordre les molaires. Il est important que les molaires viennent sur leur face occlusale pincer les cales, chacune de leur côté. Les aspirations seront connectées du côté des faces vestibulaires de façon à repousser légèrement la joue dans leur sortie vers l'aspiration du fauteuil. Le montage s'effectue tout simplement en connectant chacun des éléments du sachet fourni à raison de 10 éléments par sachet, tout simplement de prendre chaque élément et de les assembler de façon à respecter le montage que vous voyez à ma main gauche. Nous assemblons les tubes sur le T de connexion, puis les tubes sur la cale. On pourra veiller, selon la configuration requise au niveau de l'orientation des cales, à veiller à ce que les tubes aident à imprimer à la cale sa rotation. Les cales se retrouvent en appui directement au niveau des molaires, la langue derrière sa barrière, et nous allons cette fois-ci mettre en place les aspirations sur le cadre de façon à nous stabiliser, puis connecter directement l'aspiration.
Cet écarteur est également intégralement démontable. Si vous souhaitez en sortir les rétracteurs, il suffit de les laisser coulisser au maximum de leurs possibilités, d'un côté ou d'un autre. On voit la facilité, la rapidité avec laquelle il est démontable par simple pincement des pièces les unes sur les autres. Pour déposer le dispositif, il suffira enfin de faire le mouvement inverse par pincement des supports digitaux qui nous permettent de revenir vers l'intérieur. Le cadre ensuite se dépose très facilement.